Le 17 juin 2024 reste marqué dans les annales de la MOE Senko SSC, qui publie à ce jour son rapport final des élections du 20 au 27 décembre 2023, ainsi que des élections indirectes organisées au mois d'avril dernier. Il s'agit en effet de la contribution de la Conférence épiscopale nationale du Congo Senko et de l'Église du Christ au Congo SCC dans le processus de consolidation de la démocratie en République démocratique du Congo, en y apportant un appui constructif en faveur d'un processus électoral fondé sur la volonté du peuple qui, par conséquent, accroît la légitimité des institutions étatiques et consacre ainsi la préservation de la paix, de la cohésion nationale et de la stabilité en République démocratique du Congo. Monsieur le bourgmestre, honorables excellences, mesdames et messieurs, c'est dans cette logique que s'est inscrite la MOE Senko SSC, qui a déployé ses observateurs tout au long du cycle électoral, avant, pendant et après les jours de scrutin, se fixa comme objectif d'observer les moments clés du dit cycle, à savoir l'environnement électoral, la constitution du fichier électoral, la campagne électorale, les scrutins directs et indirects, ainsi que les contentieux y afférents. Les différentes constatations de la MOE Senko SSC, dont les résumés vous sera lu incessamment, ont fait l'objet de plusieurs communications de cette dernière, contribution à la consolidation de la démocratie dans notre pays. Voilà pourquoi les recommandations prioritaires ainsi formulées, dont vous prendrez connaissance sous peu, n'ont pour but que l'amélioration du processus électoral démocratique en République démocratique du Congo. Ainsi, nous saluons la collaboration avec diverses parties prenantes, notamment la CENI, pour le rôle joué par chacune afin de permettre à la MOE Senko SSC de rendre en ce jour les conclusions d'un travail de longue haleine. Ce dernier s'étant réalisé dans le cadre du projet d'appui à la paix et à la stabilité en RD Congo par l'observation de proximité des opérations électorales à l'horizon 2023, Tobongi Samaponomi, ce conformément à sa feuille de route intitulée Agenda 2023, Cap pour les élections transparentes, inclusives et apaisées, publiée en mars 2021. Nous adressons les remerciements de la MOE Senko SSC aux partenaires financiers et techniques qui ont financé et accompagné ces activités. Il s'agit de l'USAID, FCDO Grande-Bretagne, la France, la Belgique, le Canada, de DRI Union Européenne, OS Africa, le Centre Carter. Une mention spéciale s'adresse à Open Society Africa, OS Africa, qui a permis à la MOE de déployer les observateurs pour le PVT. La MOE a apprécié la collaboration avec la Commission électorale nationale indépendante, qui lui a laissé ses portes toujours ouvertes et a répondu à toutes ses invitations. La MOE Senko SSC fait des recommandations suivantes. A. Au président de la République. Pendant le processus électoral en cours, plusieurs dispositions légales ont été violées par les différents intervenants dans l'organisation des élections. La MOE Senko SSC exhorte le président de la République à renforcer et à intensifier l'exercice de ses attributions lui attribuées, conférées par l'article 69 de la Constitution. Il s'agit notamment d'être le symbole de l'unité nationale, de veiller au respect de la Constitution, d'assurer le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions. 2. La RDC organise actuellement son 4e cycle électoral. Au regard des contestations constatées des résultats lors de tous ces 4 cycles, l'on peut dire que les acteurs politiques sociaux congolais
n'ont pas encore pris conscience des conséquences des élections contestées sur le vivre ensemble et la paix. La MOE SENCO SSC plaide auprès du président de la République afin que les États généraux sur l'organisation des élections en RDC soient tenus. Ceci permettra aux Congolais de renouveler leur pacte républicain en vue de consolider le vivre ensemble autour de l'accès au pouvoir pour la paix et la stabilité du pays. Au Parlement, il s'avère urgent et impérieux de légiférer sur les dispositions contraignantes relatives à la démission des personnes assumant certaines fonctions incompatibles au mandat électif. 2. À l'issue des élections indirectes, il a été constaté que certains candidats ont été capables de se faire élire à plusieurs postes au cours d'un même processus. Ce comportement est une façon d'instaurer les oligarchies familiales dans la gestion des affaires publiques de l'État, qui est pourtant un bien commun. Son épouse au Sénat, son fils au Parlement et lui-même au gouvernement ou au gouvernorat. À cet effet, il est fondamental qu'une législation interdisant cette pratique soit prise. On ne peut laisser à la CENI seule le pouvoir d'organiser le déploiement et le ramassage du matériel électoral au regard de tout ce que nous avons connu. Il est plus que nécessaire de légiférer sur la logistique électorale en vue de pénaliser les questions relatives aux opérations d'enrôlement, en ce compris le déploiement, la détention et le ramassage des matériels sensibles électoraux. Le Parlement ferait mieux de procéder à l'installation de nouveaux membres de la CENI au moins 3 ans avant le jour du scrutin. Compte tenu du fait que l'utilisation de la machine à voter est perçue comme le plus grand facteur de la tricherie électorale, la MOE SENCO LSC exhorte le Parlement à consulter les différentes parties prenantes en vue de légiférer sur sa suppression ou non. La MOE SENCO SSC exhorte le Parlement à initier 2 audits externes du fichier électoral afin de confier à l'ONIP un fichier fiable sur base duquel seraient données des cartes d'identité. Au gouvernement, la MOE SENCO SSC invite le gouvernement à planifier le financement des prochaines élections dès maintenant pour ne pas vivre ce que la CENI a vécu. Pour permettre au pays d'avoir urgemment un registre d'état civil, il est nécessaire que le gouvernement accélère le processus d'octroi de la carte d'identité aux citoyens congolais. Beaucoup d'irrégularités ont été constatées lors des récentes élections, notamment la détention illégale de matériel sensible, dénotant ainsi la défaillance du plan de sécurisation du processus électoral. À cet effet, la MOE SENCO SSC invite le gouvernement à prendre le décret actualisant ce plan de sécurisation du processus électoral 1 année avant le début de prochaines opérations électorales. À la CENI, l'administration électorale en RDC étant permanente, il n'est pas compréhensible que l'amorce d'un cycle soit tributaire à la mise en place de nouveaux membres de l'organe de gestion des élections. Au nom des principes de continuité des affaires publiques de l'État, la MOE SENCO SSC encourage l'équipe de la CENI en place à amorcer les activités préélectorales
pour les élections à venir dès la fin du cycle en cours afin d'éviter que le prochain calendrier électoral ne soit constipé. Cela suppose que le gouvernement planifie le financement. 2. La loi électorale a prévu l'ouverture de certaines données collectées sur le terrain lors des opérations électorales. Il s'agit notamment de différentes cartographies, centres d'inscription et bureaux de vote, des listes électorales, listes des électeurs provisoires et définitives, et des résultats électoraux par scrutin, circonscription, candidats et bureaux de vote. La MOE SENCO SSC exhorte la centrale électorale à respecter les dispositions légales portant sur ces données ouvertes afin de permettre à d'autres parties prenantes à évaluer si les opérations y afférentes ont été menées avec précision et honnêteté. Ceci renforce la transparence, suscite la confiance du public au processus et favorise l'acceptation des résultats. 3. Lors des scrutins du 20 au 27 décembre, les observateurs électoraux de la MOE SENCO SSC n'ont pas pu constater à quel moment les matériels électoraux sensibles, notamment les DEV, ont pu être déployés vers les antennes de la CENI jusqu'à ce qu'on voit certains entre les mains de certains candidats les jours de scrutin. Cette situation justifie actuellement toutes les contestations portant sur les résultats publiés. Pour éviter que pareille situation ne survienne lors des prochains cycles et des prochains cycles électoraux, il est impérieux que la centrale électorale communique constamment sur les plans de déploiement et de ramassage de matériel électoraux afin de rassurer les autres parties prenantes. 4. Le respect de la chaîne de transmission des résultats électoraux contribue à la transparence et permet la correction des erreurs matérielles survenues au niveau des bureaux de vote. Ceci étant, il s'avère fondamental que les dispositions de la loi électorale obligent la CENI à ne publier que les résultats issus de CLCR soient scrupuleusement observés aux cours et tribunaux. Pendant les opérations électorales, il a été observé plusieurs cas de violation des lois de la République, détention illégale de matériel électoraux, fraude électorale, destruction méchante, atteinte à l'intégrité physique du personnel de la CENI, faits de corruption, etc. Ces faits ont choqué beaucoup de Congolais et suscité une clameur publique. La MOE SENCO SSC exhorte les cours et tribunaux, chacun selon ses compétences, à enquêter sur tous ces cas et à sanctionner les auteurs à chaque fois qu'il y a clameur publique, dénonciation ou commission d'actes répréhensibles commis à l'occasion de l'organisation des élections. 2. La correction des erreurs matérielles ne peut pas amener à la modification du raisonnement du juge ou du fond d'une décision judiciaire pour éviter de tomber dans la confusion entre une erreur de droit et une erreur matérielle. La MOE SENCO SSC encourage les cours et tribunaux à veiller en amont pour que pareille confusion ne soit pas constatée lorsqu'ils sont appelés à traiter des contentieux électoraux. Lors du traitement des contentieux électoraux, plusieurs voix se sont levées soupçonnant la corruption dans les chefs de certains juges. La MOE SENCO SSC encourage l'inspectorat général des services judiciaires à enquêter sur ces cas et à en tirer les conséquences chaque fois que de besoin. Elle exhorte en outre les parquets compétents
d'enclencher les mécanismes de poursuite à l'endroit des présumés auteurs de corruption ou de conclusions lors des élections et singulièrement lors des traitements des contentieux électoraux. Elle invite par ailleurs la Cour constitutionnelle à prendre un arrêt de principe sur la notion d'erreur matérielle afin d'éviter à l'avenir les protestations autour de cette question. Je vous remercie.